Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi, c'est Titou et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous pour ce live consacré à l'actualité de notre chère vieille dame. Tremblement de terre in casa Juve suite à la démission du board complet lors du conseil d'administration du 28 janvier, les amis. Pour en discuter, je serai accompagné de mon ami, de mon acolyte, de mon frérot Lionel Lippi. Comment ça va Lionel? Tu vas bien mon pote? Ça va bien? T'étais un peu en avance, c'est pas le 28 janvier, c'était le 28 novembre. Le Mais 28 novembre, exactement. Je confonds avec le 18 janvier qui va arriver c'est avec ça le nouvel le conseil futur. d'administration. Écoute, c'est ça, hein, Tutti Juve, c'est être un peu en avance aussi. Je vois que du beau monde autour de la table. Il y a Juventino Optimist, il y a Chiesa, il y a Soufiane aussi qui est avec nous, il y a Tuvi Forza Juve qui est avec nous. Ça fait extrêmement plaisir de vous avoir avec nous, les amis. J'ai vu également Takivelli et bien d'autres également. Ça fait plaisir. Gimme, gimme, salut à tous. Il y a Dante Naiko, salut Dante, j'espère que tu vas bien. Je tiens à vous remercier en tout cas de votre présence, les amis, et pour tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. En ce moment, c'est la pause du mondial. Mais on reprend les micros tout simplement parce que hier, tremblement de terre in casa Juve, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi la démission du board? Qui sont les prochains dirigeants? Quel sera notre prochain organigramme? On vous dit tout ce soir. On a décrypté l'actualité. On vous donne notre avis sur le prochain board. Il y a également Enzo Pagallo avec nous, Del Pioso, Bof Bof 2004. J'espère que tu vas bien, Julien. J'espère que je te fais des gros bisous en tout cas. J'espère que tu t'es bien régalé sur le live d'Amine également. J'ai vu qu'il y avait tous les copains. Tout à l'heure, j'étais sur le live. C'était hyper intéressant. Mesdi, c'est Calo, t'es là. Je ne sais pas s'il est là en tout cas, mais s'il veut venir, je le mets à l'écran avec nous. Il n'y a pas de problème. Comment tu vas, Lionel? Ça va, hein, ça va. T'es surpris de la nouvelle d'hier soir? On l'attendait pas et on l'a pas vu venir surtout. Personne n'était au Exactement. courant. Exactement. Donc ça nous a mis un peu un coup. Donc on était tous à la recherche des infos un peu partout et on a réussi à en trouver un tout petit peu via Twitter et après des infos que nous on a pu avoir via quelques informateurs en Italie. Donc on va essayer de vous donner ça aujourd'hui. Ouais et puis surtout, on a fait aussi on a décrypté l'ensemble de l'actualité, mais aussi on a été chercher qui étaient, les prochains dirigeants de la Juventus, savoir, de quel horizon ils venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur vie et cetera. Mais tout d'abord, avant de décrypter un peu cette actualité, pourquoi cette démission, Lionel? Est-ce que tu as des petites idées? Ben, en fait, ça peut s'expliquer par deux situations. Déjà, la situation sportive, qui depuis l'après Sarri est pas top, parce que Sarri se fait éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions contre Lyon, qui était un club normalement où on devait largement passer. Mmh. Et puis après, les choix faits par Allegri lui-même, par Agnelli, pardon, lui-même, où il met Pirlo, c'est un pari. Un pari qui, en championnat, a été très compliqué, où on se qualifie en Ligue À des la dernière Champions journée. à la dernière journée, même au dernier quart d'heure, parce que c'est l'Hellas Vérone qui marque un but dans les 10 dernières minutes et qui qualifie la Juve. Exactement, exactement. Mais il y a deux titres. Il y a la Coupe d'Italie, il y a la Super Coupe d'Italie. Ensuite, il y a le retour d'Allegri. Et là, c'est de pire en pire parce que oui, on se qualifie avec des champions, mais on se fait de nouveau éliminer en huitième de finale comme avec Pirlo. Pirlo, c'était contre Porto. Et là, Allegri, c'était contre Villarreal. Où à domicile, on prend un 3-0 sec, on se fait démonter. Et cette année, c'est encore pire, on ne sort même pas des poules. Donc ça fait 4 saisons en Ligue des Champions où ça va pas du tout. Et quand tu as un club comme la Juventus, tu peux avoir une saison où tu passes de travers, mais tu peux pas faire 4 saisons où c'est vraiment catastrophique. C'est Donc clair. il y a les résultats. En plus, on ne gagne Après, il y a pas de Allegri quand titre. même. Enfin, après Voilà, Pirlo, il y a Allegri où en fait, il on y a finit Allegri et on ne également gagne pas de titre avec 4e. Allegri. On ne Exactement. gagne pas de titre. Donc c'est ça qui est compliqué. Donc, et en plus, le niveau de jeu est catastrophique. Depuis 2 ans et demi, on s'embête vraiment à regarder la Juventus. Donc, il y a Au-delà déjà du cette niveau partie de sportive. excuse-moi, je te coupe, au-delà du niveau de jeu, Vas-y, il y a vas-y. également, beaucoup, enfin, au niveau du sportif, bon, il y a les résultats, le niveau de jeu qui donne pas satisfaction, on perd de l'argent. Il y a également la cause financière, mais pour finir sur le sportif, il y a aussi les blessures à répétition et ça devient très, très compliqué. On voit bien que le staff n'est pas compétent. Actuellement, le staff sportif n'est pas compétent. Il y a un manque de vision aussi sur le mercato. Ça, Chris l'avait, souvent, soulevé et puis nous aussi, on l'avait souvent soulevé aussi lors de nos lives.
il y a toute cette vision en fait d'entreprise surtout. C'est ça en fait le vrai sujet, c'est que quand le sportif va mal, c'est que souvent c'est relatif à toute une équipe qui une équipe de dirigeants qui n'a pas de vision sportive ni financière et du coup, ça devient très, très compliqué. Il y a aussi, le post-Covid qui a été, compliqué à gérer, et notamment, le «flop» entre guillemets. Alors c'est pas un flop, certains diront que c'est un flop, d'autres diront que c'est plutôt, ça a été plutôt bénéfique, mais, en tout cas l'arrivée de Ronaldo, d'un point de vue sportif, ça a pas eu les résultats escomptés dans un stade vide. Il y a eu, donc pas autant de retombées financières, et donc, pour le coup, c'était Après, il y très a eu, il y a compliqué. eu la, il y a la crise Covid au Il y a milieu la qui fait crise, il y a mal, eu mais la qui n'était perte pas des prévu. 400 millions d'euros, où en fait on a dû, renflouer. Il le dit très bien, hein, Bof Bof 2004, C'est Bof Bof, ça. il lui dit 450 millions de pertes en 2 ans et 0 titre, des défaites en C1 contre le plus petit que nous, Lyon, Benfica, Porto, Haïfa. Dans n'importe quelle société, tu n'as pas de résultats et des pertes énormes, le board change. Exactement, c'est tout à fait ça, c'est une réalité économique, hein, avant tout. Et puis je pense que la patience d'Elkann, à un moment donné, a fait que, voilà, il a commencé à essayer de constituer son board de son côté et puis, bien évidemment, il y a aussi, l'aspect, juridique avec, les enquêtes en cours, avec, l'histoire des plus-values sur laquelle d'ailleurs on a été blanchi puisqu'ils arrivent pas à on n'arrive pas à calculer, Le prix d'un joueur, c'est pas, tu peux pas le calculer. Si tu te bah, mets bien sûr, d'accord avec un club, moi, je veux vendre ma Twingo, elle vaut 1 000 euros. Si je trouve quelqu'un qui me l'achète 10 000, ben, je tu la la vends vends 10 10 000. 000, bien sûr. Qui va me dire non, ta voiture vaut que 1 000 euros? Ben non. Non, c'est Donc c'est voilà, c'est 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 un pas accord possible. entre deux clubs. Donc, qui peut dire que Mandragora valait que 5 millions et pas les 30 qu'il a été vendu? Voilà. Alors, nous, on nous dit ça, mais par contre, les Interistes, ça va en Casadei, parce qu'il a fait un petit pot à 15 millions à Chelsea. Il n'a même pas fait 1 minute avec l'équipe pro. Il n'y a pas de souci. Naples, Osimhen, 70 ou 80 millions, avec 4 joueurs qui ont été vendus à Lille, et les 4, ils n'ont même pas mis les pieds une seule fois en France. Pareil, ça passe. Mais par contre, Mandragora, qui était international, Stourao, qui est international, vendu 30 ou 20 millions, là, ça passe pas et ça fait mal. Ah, les mecs, à un moment donné, Non, non, mais quand ils cherchent la petite c'est bête et compliqué. aujourd'hui, ils sont en train de nous chercher la petite bête aussi sur les salaires qui n'ont pas été payés, lors du covid, comme si on était le premier club à pas avoir payé les salaires sur le covid. Ils ont été déclarés sur le bilan d'après visiblement et ils sont en train d'encore chercher la petite bête. Alors effectivement, lorsqu'on attaque le board Juve et qu'il y a des casseroles, comme les résultats sportifs, comme, le manque de résultats financiers, économiques et cetera, le manque de titres, bah, bien évidemment, à un moment donné, bah, comme le Et il y a disait, une, Julien tout à l'heure, on paye cash et ça doit et il y a, virer et c'est tout à fait la loi économique, c'est tout à fait normal. et il y a une remarque de Touvel Forza Youth qui dit aussi il y a la billetterie. Les stades sont vides et on l'a bien vu cette saison en Ligue des Champions où c'était pas rempli. En championnat, c'est pas rempli. Les autres années, on était très souvent sold out. Là, Ouais. cette année, pour trouver des places, c'est hyper facile. C'est Ouais, hyper facile. et puis il y a également, l'histoire des conflits avec, les groupes de supporters et Agnelli. Aujourd'hui, bah, voilà, quand vous allez au stade, vous avez plus beaucoup de chants, vous avez quelques groupes de supporters, il y a un silence de cathédrale. On a été voir le derby d'Italie, je peux vous dire que pendant la première mi-temps, ça a été, jusqu'à la 35e, 40e minute et bah, c'était méconnaissable. Le G-Stadion était complètement éteint. Voilà, c'est toutes ces réalités-là qui font qu'à un moment donné, bah, le board, on leur fait plus confiance et c'est tout à fait normal, qu'ils puissent, de toute façon et qu'ils doivent prendre leurs responsabilités en démissionnant et en laissant place à une autre équipe dirigeante qui peut-être feront mieux le boulot qu'eux. En tout cas, on l'espère. Je vois, il y a quelques commentaires. On dit rien au Barça qui a des dettes monstrueuses, mais qui achète Lewandowski, Rafinha et cetera, alors qu'ils doivent encore mettre à la Juve et alors qu'ils doivent encore même à la Juve pour Pjanic. Alors ça, je ne savais pas qu'ils devaient encore sur, Pjanic. Il me semblait que ça avait été payé et qu'en fait, dans l'échange avec, Arthur, on avait pu bénéficier d'une petite ristourne sur Arthur et d'ailleurs Arthur, qui nous a servi à rien puisque aujourd'hui on cherche à s'en débarrasser. Et puis, Heu, et puis Tebas qui fait un communiqué de presse via la Liga, pardon, qui demande des sanctions sévères envers la Juventus, comme quoi c'est Agnelli a falsifié les comptes, a trafiqué le mercato, les transferts, et a été le l'instigateur. premier l'instigateur, voilà, à vouloir faire la Super League. Donc, Oui, Monsieur Tebas, en parlant de ça,
parce qu'on va parler de ça, s'il le dit. La Juve a fait un transfert avec Barcelone de Ils ont plus-value. récupéré Pjanic quand même, qui est Ils quand ont même récupéré meilleur Pjanic, qu'Arthur. nous on a fait Arthur. Donc pour les deux clubs, ça a servi cette plus-value. Donc pourquoi on va engueuler la Juve, on va pas engueuler Barcelone. Barcelone a plus d'1 milliard de dettes. Et cette année et cet été, ils ont sorti comme soi-disant des leviers pour avoir des sous. Tu sais pas d'où ils ont sorti ces sous. Lewandowski, Rafinha, tu sais pas comment ils vont les payer, tu sais même pas s'ils vont réussir à finir la saison. Mais non, là, à Tebas, il n'y a rien du tout. Qui est avec Agnelli à l'époque et la Juve pour faire la Super League? Barcelone et le Real de Madrid. C'est pas des clubs de Liga, ça? Donc, à un moment donné, Tebas, ferme ta bouche, réfléchis un peu. Je sais que c'est compliqué pour toi de réfléchir. Réfléchis un peu, occupe-toi de ton championnat, de ton pays, et laisse les autres pays, les autres clubs tranquilles. Parce qu'en fait, lui, il sert qu'à parler du PSG, de la Juve, de trucs. Mais voilà, occupe-toi de ton championnat, et après, on verra ailleurs. Beaucoup de gueule, Parce que Lionel. tu parles d'un, non, mais tu parles d'un mec qui a gagné 30 titres avec les hommes, les femmes et les jeunes en 12 ans. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste parler, c'est tout. Donc, il y en a un qui Exactement. restera dans l'histoire du Et puis, foot et l'autre, la ça sera un fiscalité. clown à l'infini. Mais bien évidemment, et puis la fiscalité qui était mise en place aussi pour les joueurs du Real Madrid à l'époque des Galactiques, de faire venir l'ensemble des joueurs pour avoir des défiscalisations fiscales, etc. Bon, ben voilà, on sait très bien que il y a eu beaucoup de passe droits, en tout cas pour ces gros clubs-là. Le Real Madrid qui a été renfloué plusieurs fois par, Par le roi. par l'État, j'ai envie de te dire, bon, enfin, faut balayer devant sa porte avant de pouvoir aller critiquer un petit peu les autres clubs. Et puis surtout, franchement, la Juventus aujourd'hui, c'est la seule entreprise en Italie, une belle société comme ça ne peut pas se faire attaquer comme ça injustement et impuniment, hein. C'est juste pas possible. Lionel, est-ce que, avec toute, l'actualité qu'on a pu voir aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu penses que c'est, d'un point de vue positif, justement, le renouvellement d'un board? Est-ce que tu vois ça d'un point de vue, négatif? Quel est ton sentiment, en fait, qui prédomine? Parce que je vois beaucoup dans le chat qu'on dit, voilà, on va pas traverser une sale période. Moi, j'en suis vraiment pas certain aujourd'hui quand j'ai fait l'analyse du board qui arrive, je suis plutôt enjoué, en fait. Alors là, pour le moment, on connaît que deux personnes. On connaît Gianluca pardon, Ferrero, excusez-moi. Gianluca Ferrero, qui est le nouveau président de la Juventus, donc qui remplace Andrea Agnelli, et Maurizio Scavanini, qui est le, Scavani. direct, qui est le directeur général pour le moment. Alors, Donc, bah, écoute, vas-y, ce que vas-y. non, mais ce que j'allais te proposer, en fait, c'était de mettre Ce que tu as directement préparé. à l'écran, en fait, et de connaître un petit peu ces personnages puisqu'aujourd'hui, bah, on les connaît pas vraiment et donc je vous propose de mettre à l'écran, en tout cas, l'affiche de Gianluca Ferrero, donc qui sera, forcément, c'est un gentil monsieur, en tout cas, il est passionné de la Juventus. Il a l'air sympa, il a une tête sympa, je ne sais pas s'il est compétent, mais en tout François cas, Berléand. François ouais, Berléand. François Berléand. Je connaissais pas, mais en tout cas, il est diplômé en économie et école de et commerce de l'université de Turin, donc c'est un économiste de base et un financier. Il est âgé de 59 ans et est présenté par Exor comme un passionné de la Juve. Il a œuvré dans divers cabinets italiens d'avocats et d'experts comptables spécialisés dans l'audit et le conseil fiscal en lien avec des groupes italiens et multinationaux opérant dans les secteurs de l'industrie et de la finance. Donc, Et quand c'est un homme on d'Exor. voilà, c'est ça, c'est un homme d'Elkann. Elkann positionne, l'ensemble de son équipe, il a tout à fait raison et puis, on est attaqué sur des faux bilans, on est attaqué sur, des fausses plus-values. Alors, la réponse d'Elkann, la réponse, du, président du groupe, c'est: «OK, bah, pas de problème, vous nous attaquez sur ça, on va montrer qu'on est irréprochable et je vais mettre à la tête de la Juventus quelqu'un qui va pouvoir, gérer ces comptes-là, vérifier qu'il y ait plus de pertes parce que c'est quelqu'un qui en fait a travaillé dans tout ce qui est, comptabilité, expert comptabilité, donc c'est un expert sur la certification des comptes, qui a aussi des notions juridiques puisqu'il a travaillé avec les cabinets, d'avocats. Voilà, quelqu'un qui, connaît exactement aussi la fiscalité. Voilà, quelqu'un qui est plutôt a une tête bien faite, qui n'a pas à démériter, ni à rougir en tout cas en termes de compétences et je trouve ça plutôt intelligent comme, comme recrutement. Qu'est-ce que tu en penses, Lionel?
Mais après, voilà, moi, comme toi, je ne le connaissais pas. On avait imaginé, et les noms sortaient hier, que ça pouvait être le cousin d'Elkan Nazi qui pouvait prendre la succession. Alors sur Ils ont Nazi, parlé. j'ai également fait une petite diapo si tu veux qu'on la lise Allez, pour mieux vas-y. connaître, Nazi. Donc Nazi, hein, Alessandro Nassi, c'est le cousin d'Andrea et John Elkann, qui a 48 ans, dont la moitié passée aux États-Unis, hein, bien qu'il ait obtenu un diplôme d'économie à Turin. Donc encore un économiste, les amis. Il a été formé à Wall Street, dans les banques d'investissement comme Merrill Lynch et JP Morgan. Autant vous dire que lui et la finance, ça se connaît. Et il a été sous la direction de l'ancien PDG de la FCA, Sergio Marchionne. Il est peut-être, celui qui reprendra le jouet, familial baptisé Juventus. Il assurera une continuité à haut niveau tout en tenant compte d'un contexte très compliqué. Il est aujourd'hui président de Como et vice-président d'Exor. Autant vous dire que le mec, en tant que vice-président d'Exor, c'est pas un pantin. En tant que président de Como, c'est pas non plus un pantin. Como pour la petite anecdote, c'est une des sociétés, motrice dans le groupe, Exor et qui a été, intégrée au groupe, Stellantis et c'est une, société spécialisée dans la robotique. Autant vous dire que voilà, Nassi, c'est pas un il est pas né de la dernière pluie et c'est plutôt quelqu'un qui est hyper doué dans les affaires et Et, et, surtout, il est de la euh, et famille. avec, c'est ça, et avec Elkan et Agnelli, c'est le trio qui possède quasiment toutes les parts d'Exor, quand Exactement. on regarde. Ouais, c'est ça en fait, il fait partie c'est celui qui gère, une des plus grosses sociétés en tout cas du consortium familial, Agnelli et pour le coup, c'est un homme de confiance donc l'avoir en tant qu'administrateur délégué ou peut-être président, parce que hier on parlait de Voilà, ça de en parlait d'être président. président. Aujourd'hui, il y a eu d'autres rumeurs qui en parlaient comme administrateur délégué. Donc, à voir s'il sera dans l'organigramme de la Juventus ou pas. Ça peut être une forte tête et un élément important pour le futur conseil d'administration, à mon avis. On a parlé aussi du directeur général qui serait peut-être, Scanavino. J'ai également réalisé une petite enquête sur Maurizio Scanavino. Il est né en 1973, il est diplômé en ingénierie des télécommunications à l'école polytechnique de Turin et a exercé son activité professionnelle dans divers secteurs comme le conseil, l'automobile et l'édition. Donc c'est quelqu'un en fait qui a œuvré dans différents mondes. En 2004, il rentre à la Fiat en tant que directeur de la promotion des marques, responsabilité marketing et communication pour les marques Fiat, Alfa Romeo et Lancia. Autant vous dire qu'en fait, pour lui, le marketing numérique et cetera, ça n'a pas de secret puisqu'en 2007, il devient directeur du domaine numérique et marketing de la maison d'édition de la Stampa. Donc il maîtrise les médias et tout l'aspect marketing pour faire valoir une société, tout simplement. En 2010, il devient directeur général de l'agence de publicité Publicom Pass, donc qui est une grosse société, au sein d'Exor et en 2013, il est directeur général. Il rejoint Secolo, 19e où en tant que directeur général, il travaille à la fusion avec la Stampa, opération qui donne naissance à Itedi, un des plus gros, mastodontes, en tout cas en termes de médias, papier, journal, De en presse. Italie. Ouais, exactement, de la presse. Merci Lionel, je cherchais mes mots. Aujourd'hui, il est directeur général de GDI, groupe éditorial, où il s'est engagé à consolider la position de leader italien de la transformation numérique dans le secteur de l'édition, également par le biais d'acquisitions d'entreprises et d'investissements bien Et il fait ciblés. partie, et voilà, il fait partie lui aussi d'Exor, parce que si mes souvenirs sont bons, Bien sûr, l'entreprise JD fait partie des oui, oui. entreprises qui appartiennent à Exor. Depuis 2004, en fait, il est rentré dans le groupe Exor et œuvre pour la famille, Agnelli. Un des points négatifs aussi, un des points négatifs, un des derniers points négatifs, sur Agnelli, c'est qu'après le départ de Cristiano Ronaldo et l'ensemble des difficultés dont on a fait preuve, on a eu une grosse fuite, de toute la communauté juventina, autant d'un point de vue physique,
au stade, mais également aussi sur les réseaux sociaux. Et vous savez qu'aujourd'hui, les revenus numériques sont très, très importants. Et pour le coup, aujourd'hui, on a donc à la tête un président qui est un expert financier, fiscal et juridique. On a un directeur général qui comprend les enjeux marketing et sait valoir une marque d'un point de vue marketing et juridique et numérique, pardon. Et on a un vice-président, enfin un administrateur délégué, Nazi, qui fait partie de la société, qui est vice-président de Exor et qui fait partie de la famille Agnelli et qui comprend très bien les enjeux, marketing et financiers. Moi, j'ai l'impression que le trio est plutôt pas mal. Oui, oui, ça peut être quelque chose de sensé et de correct. Donc, à voir comment tout va se goupiller. Donc, ça peut être quelque chose de vraiment très intéressant, ce qui risque de se passer. Ouais, tout à fait. Ah, je vois qu'il y a Calo Calcio. Salut la famille, j'espère que tu vas bien. Tout à l'heure, je suis passé sur la live, c'était hyper intéressant, en tout cas, ton point de vue financier et économique, et je trouvais ça hyper intéressant et hyper logique. Merci beaucoup, en tout cas. J'en ai fait la même analyse que toi, mais c'était hyper intéressant pour moi de voir que je m'étais pas, que je ne me suis pas trompé, en tout cas, dans mon analyse, et tu l'as confirmé. Merci beaucoup. En termes d'organigramme, non, mais c'est toujours bien, en fait, tu vois? Enfin, Callot, il connaît, tu vois? Lionel Callot, il connaît, en tout cas, le monde de l'entreprise, c'est un entrepreneur, donc c'est toujours intéressant, en tout cas, voilà, de nous, quand on fait nos analyses, en tout cas, sur l'actualité, c'est toujours, réconfortant de pouvoir avoir, en tout cas, de se dire que, voilà, ce qu'on a pensé, c'était pas bête, et que c'est regroupé par ailleurs par d'autres streamers, par, d'autres youtubeurs, Calo en l'occurrence, et puis, voilà, ça fait plaisir en tout cas de partager, ces informations. En termes d'organigramme, on a essayé de mettre ça, bien évidemment les amis, sous un organigramme. Je vais vous le mettre, à la à l'écran. Ce qu'on peut voir, donc sur la partie supérieure, vous avez le président Gianluca Ferrero qui lui, en fait, va être, assisté d'un vice-président. Dans l'actualité, Lionel, en termes de vice-président? Le nom qui ressort le plus, c'est Alessandro Del Piero, qui ressort de la plupart des journalistes. Il a relancé Alors, il a été interviewé hier sur le plateau de beIN Sport parce qu'il commente la Coupe du Monde pour beIN Sport. Ah, attends, excuse-moi, Calo s'est abonné à Prime. Merci beaucoup, Calo, ça fait extrêmement plaisir. Je te fais un gros bisou. Merci la famille. Merci, merci, Carlo. Donc, il a été interviewé hier à Prime sur la situation de la Juventus. Et je crois que dans les personnes, il y avait De Jong, l'ancien joueur du Milan AC, qui a demandé si la Juve faisait appel à lui, est-ce qu'il aurait envie d'y retourner? Et sa réponse, quand il a eu cette question, déjà, il avait les étoiles dans les yeux. Mmh. Et il a répondu qu'il avait été légué avec la Juventus pendant plus de 20 ans. Mmh. Que dès qu'on parle de la Juventus, il a toujours cette émotion, il a toujours ses sentiments envers elle. Et que pour le moment, il vit à Los Angeles, mais il a toujours une maison qui est à Turin et que il a laissé entendre voilà, qu'il avait une maison à Turin. Ça, et il a quand même précisé que pour le moment, personne ne l'avait appelé. Qu'il n'avait Ouais. aucun contact avec qui que ce soit à Turin. Oui, alors, aucun contact avec qui que ce soit à Turin, j'y crois pas trop. J'ai l'impression plutôt que c'est une réponse un peu politique, mais en revanche, avoir un vice-président à l'Alex Del Piero qui comprend la Juventinita, qui comprend le club, qui comprend en fait l'histoire du club, et cetera, ça pourrait être quand même positif, malgré tout. Alors oui, ça peut être positif, mais sincèrement, moi, je ne le vois pas dans cette position. Je sais pas Alors pourquoi, tu le moi, verrais je le vois comment? plus. Bon, après, vous savez l'amour que j'ai moi pour Paolo Maldini. Mmh mh. Eh ben, je vois plus un rôle à la Paolo Maldini, justement, avec le Milan AC, où il est entouré par des personnes financiers, Gazidis, tout ça, Mmh. Massara, Gazidis. Je crois que ça a changé un peu depuis un moment, mais à l'époque, c'était Massara et Gazidis. Ouais. Et il y avait Maldini. Ben là, il pourrait y avoir des personnes financières autour et Del Piero qui s'occuperaient des transferts. Parce que quand, comme je disais, je crois à Chris ou je ne sais plus à qui, quand tu as Maldini qui arrive, qui va te négocier Théo Hernandez, Kaloulou, Tomori ou d'autres joueurs, ben Mmh. les joueurs, ils écoutent. C'est une légende qui vient te parler, qui te dit je te veux dans mon club. Mais Et tu quand c'est sais, Del Piero qui arrive pour la Juventus et qui te dit ben moi, je te veux à la Juventus pour faire ça, ça, ça et ça, ben peut-être les joueurs vont peut-être plus l'écouter que quand c'est Cherubini, par exemple.
Parce que voilà. Non, mais c'est Alors, c'est voilà, vrai, c'est mais peut-être une tu idée. est-ce que tu penses qu'en fait, alors du coup, en fait, est-ce que tu penses pas qu'un vice-président peut avoir, ce pouvoir-là, en fait, d'aller en représentation et justement, intervenir lors de transferts? Peut-être qu'en fait, Pavel Non. Nedved le faisait Ben, mal. est-ce que et le faisait pas parce qu'il y avait Mmh mh. peut-être pas besoin de faire. Parce que tu as déjà une équipe faite pour les transferts. Tu as le directeur général, le directeur sportif, qui après se mettent d'accord avec l'entraîneur. Et c'est eux trois qui décident à peu près les éventuels joueurs à recruter, les pistes à faire. Et voilà, et ça se décide là. Le vice-président, franchement, Nedved, est-ce qu'il a, à part négocier, d'après ce qui se dit, Mmh. De Ligt, il a pas fait grand. Et De Ligt, parce qu'il était dans l'équipe de Rayola et Nedved, son agent, c'était Rayola. Mmh. Donc, il y avait cette facilité-là. Mais après, Nedved, sincèrement, à la Juventus, à part faire le lien peut-être entre les joueurs et Agnelli, on ne savait pas trop ce qu'il faisait, sincèrement. Il Oui, allait on savait bloquer que des c'est le nichons. vice-président, mais on savait. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux dire à Nedved qu'est-ce qu'il a fait comme mission à la Juventus? Sincèrement, moi je le prenais plutôt comme un non, je saurais pas dire et d'ailleurs, pour moi, il représentait plus un conseiller, personnel, du président avec un placard doré et aujourd'hui, c'était peut-être ça aussi sa difficulté, c'est qu'en tant que vice-président, il avait pas la possibilité, si tu veux, de pouvoir, œuvrer sur une direction, comme sur une direction sportive qui était, à la main d'autres personnes, comme Cherubini ou directement entre les mains d'Arriva Bene, tu vois? Enfin, ça a été, ou de Paratici à l'époque, ça a été compliqué, je pense, pour lui parce qu'il avait pas le pouvoir, juste le pouvoir en tant que vice-président de représenter un peu l'enseigne et d'être le conseiller, personnel du président et puis, tu sais, dans ces grands groupes-là, quand tu es vice-président, tu as pas forcément de pouvoir à part, du conseil, auprès du président. Tu comprends le sportif, mais tu as pas le pouvoir sur le directeur sportif. C'est compliqué et à un moment donné, ça devient un panier de crabes parce que plus personne Et ne se surtout, comprend et ne s'entend, tu vois? et surtout que là, il se trouvait entre Agnelli et Allegri, Et qui oui, étaient bah, tu vois? très amis, Ouais, mais que Nedved ne supportait pas Allegri. Donc, il était exactement. dans une position, pas de force, mais très inconfortable par rapport à cette situation-là, entre ce duo-là. Donc C'est clair. voilà, c'était compliqué. Donc Nedved a démissionné. D'après certaines rumeurs, il pourrait revenir dans le prochain conseil d'administration. Et Il justement, pourrait avoir un nouveau rôle, je l'ai mis en mais tant voilà, que quel rôle, on ne directeur sait pas encore. sportif potentiellement. Ce qui est intéressant en tout cas de voir avant de descendre sur les directeurs sportifs, c'est qu'on a un directeur général qui est Maurizio, Scanavino, excusez-moi. Je l'ai mis en point d'interrogation parce qu'on sait tout simplement pas s'il va rester après le 18 janvier, suite, à la nomination du nouveau board Parce par, que le conseil certains disent que d'administration. voilà, c'est juste un directeur général Oui. intérimaire Mmh. pour assurer, voilà, parce qu'il n'y a plus personne, il faut le dire. Il n'y a plus personne. Il n'y a que Arriva Bene en ce moment qui fait Exactement, le lien entre l'ancienne direction et la nouvelle, et il partirait le 18 janvier. Mais voilà, il faut qu'il y ait quand même du monde qui pilote la Juventus jusqu'au 18 janvier. Donc, est-ce exactement. que Scanavino restera? Est-ce qu'il y aura un nouveau directeur général ou administrateur délégué? On verra. On verra. On C'est en ça. saura plus d'ici quelques semaines. D'ailleurs, en termes d'administrateurs et de délégués, tu vois, sur l'organigramme que je propose, en tout cas ce qu'on en a compris par rapport aux actualités, aux informations qui sont sorties aujourd'hui, c'est que tu as bien résumé, hein, on a Arriva Bene qui va rester, qui aura potentiellement un autre rôle. Qui pourrait rester, parce que, attention, aujourd'hui, il disait qu'il pourrait rester, et ce soir, Elvin, sur le live de Amine Kalo, a dit que pour lui, Arriva Bene ne resterait pas après le 18. Donc, S'il les reste, infos, pour moi, ça voilà, veut dire s'il que, tu reste, ça. vois, c'est la taupe d'Elkann, tu vois? Enfin, il fait Après, c'est partie la de top l'ancienne d'Elkan. Alors, équipe, on aurait pu, dirigeante. S'il part dire que c'était pas la top d'Elkan. et J'étais d'accord avec toi avec Agnelli, parce que voilà, c'était la personne qui pouvait surveiller Agnelli. Mais là, si tu as Ferrero, si tu as Scanavino, c'est des mecs mis par Exor, mis par Elkan. Donc,
il va faire la top des personnes mises par Elkan et par la volonté d'Elkan. Parce que là, il faut se dire que c'est la Juve d'Elkan. C'est plus la Juve d'Agnelli. C'est la Juve d'Elkan maintenant, à partir d'aujourd'hui. Donc, il pouvait faire la top avec Agnelli. Faire la top avec Ferrero ou Scanavino, Ça n'a aucun je intérêt. vois pas, je vois pas quel serait l'intérêt. Bah, avoir un contre-pouvoir tout simplement, avoir, une vision, qui soit, confrontée, par le président du groupe. Mais, effectivement, tu sais, il y a un truc, qui m'a fait tilt, dans la lettre de d'Agnelli, c'est que si l'équipe n'est pas compacte, C'est ça. on doit se C'est la séparer. première fois où il disait qu'il y avait des dissonances Des entre les, dissonances, ouais. entre les, entre les personnes, Exactement. alors que d'habitude, ça faisait groupe. Donc, ça a été, je pense qu'il y a le CDA qui ne comprenait pas trop aussi la position d'Agnelli. Donc, ça a été le point final où il fallait que tout le monde démissionne. Exactement. Ensuite, en termes de directeur sportif, voilà, par rapport aux différentes rumeurs qu'on entend, nous, de notre côté, ils sont au nombre de 3, hein. On a Pavel Nedved qui pourrait reprendre, une place, plus, sportive, dans ce nouveau schéma de jeu. Merci, salut Christophe, on te fait des gros bisous mon ami. Bah, c'est pas grave, tu viendras, la prochaine fois quand tu pourras mon ami. Tu sais que Tutti Juve, c'est chez toi et ça fait partie de toi. Il y a Giovanni aussi, Carnevali et puis, il y a Salut Giuntoli. Camouf. Salut Ouais, Camille qui passe salut juste. Camille, Camille qui salut. passait. Ah, ça fait extrêmement plaisir de le voir. Je l'ai vu en vrai Camille, il est excellent et tout. Hyper un mec, hyper sympa avec qui, on peut bien parler, en tout cas, mais comme beaucoup en tout cas, j'ai pu voir, au stade. Donc si je reprends sur la direction sportive, enfin pour finir sur les administrateurs délégués dans un premier temps, on a bien évidemment forcément, quelqu'un de la famille Agnelli, Yael Khan, Nasi, Alessandro Nasi. Je sais pas si, s'il viendra en tout cas, mais ça serait plutôt, positif d'avoir une personne, une personne de la famille en tout cas qui reste toujours dans le board Juve. Je trouve que c'est intéressant en tout cas de perpétuer cette histoire, même si c'est pas obligatoire. Et puis en termes de directeurs sportifs, ils sont au nombre de 3, Pavel Nedved, Carnevali et Giuntoli. Voilà, alors, Nedved, pareil, s'il reste à la Juventus, on ne sait pas trop où il serait. Donc, on pourrait penser qu'il pourrait devenir directeur sportif. Mais est-ce qu'il a les compétences? Est-ce que Elkan serait d'accord de le mettre à cette position-là? Je ne sais pas trop. Après, pour parler de Carnevali et Giuntoli, c'est deux personnes hyper compétentes Ouais. dans leur domaine. On peut voir Carnevali, ce qu'il a fait avec Sassuolo, et Giuntoli, ce qu'il fait avec Naples. Ben, c'est quelque chose de très très fort. Donc, ça peut être que des personnes qui connaissent leur métier, qui ont des réseaux, ce qu'on a toujours reproché à la Juve en ce moment de ne pas avoir assez de réseaux. Mmh. C'est des mecs voilà, qui ont les compétences, qui ont les réseaux et qui savent bien travailler. Ben voilà, pourquoi ne pas en prendre un sur les deux pour remettre en place ce Juventus et qu'on redémarre un cycle gagnant comme on avait pu faire à partir de 2011. Mmh. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pu voir sur des rumeurs, alors ça reste que des rumeurs en fait, on a, des rumeurs qui viennent, du côté de Marchisio, de Buffon et de Chiellini, qui pourraient prendre en tout cas une position à la Juve, un poste à la Juventus. Alors peut-être, un poste à la Trezeguet en tant qu'ambassadeur, mais de toute façon ils le font sans même être, officiellement ambassadeur. Heu, est-ce que est-ce que en fait, il y aurait de la place pour ces anciens joueurs qui ont beaucoup gagné avec la Juventus? Alors hier soir, Monblano disait que Buffon avait déjà été contacté par la Juventus pour revenir, mais qu'il ne savait pas pour quel poste. Donc, à mon avis, si Buffon revient, ça ne serait pas en janvier parce qu'il est sous contrat avec Parme. Donc, ça serait plus au mois de juin, juillet, s'il arrête sa carrière à Parme. Et oui, il pourrait faire partie du sportif. À quel niveau? On ne sait pas trop parce que, comme je dis, voilà, l'organigramme, on ne connaît que deux personnes en ce moment. Mmh, exactement. Donc, c'est D'ailleurs, on a est-ce positionné, qu'il serait qu'au conseil d'administration et c'est tout? Est-ce qu'il serait dans les bureaux pour travailler sur le sportif? On ne sait pas trop, on sait pas trop. Mais voilà, Buffon fait partie des anciens qui pourraient être rappelés
par la Juventus. On a Autre ancien. positionné, Del Piero attends, excuse-moi, Vas-y, j'ai vas-y. positionné Del Piero en tant que vice-président parce qu'il me semblait important et intéressant en tant que businessman, parce que c'est devenu un businessman aujourd'hui, de pouvoir le mettre en tant que conseiller du président, mais en même temps, on peut très bien l'imaginer en tant qu'entraîneur, de U23, parce qu'aujourd'hui, bah, il a passé ses Il a les diplômes, diplômes. et que peut-être qu'il voudrait aussi, s'investir après en tant qu'entraîneur et peut-être monter sur du sportif après en tant que directeur sportif. Très bien, tout à l'heure, j'ai vu, heu, Awan S10 qui disait, «Moi, je switcherais Del Piero, avec, Nedved». Je pense pas que Nedved, en tout cas, continuerait, à être vice-président, tout simplement parce que, je pense que c'est pas le poste qui lui a convenu et comme on disait tout à l'heure avec Lionel, il a pas été très convaincant dans ce poste-là et peut-être que c'était une petite boîte pour lui et qu'aujourd'hui, il avait besoin d'autre chose, hein, d'un point de vue sportif, je pense que c'est autre chose, qu'il souhaiterait. Je vois qu'il y a un beau petit, commentaire de Chris. L'important n'est pas qui est président ou admin délégué. Elkann en a sans doute marre et à juste titre de perdre trop de thunes et à ce nouveau board va servir à remettre les choses en ordre, ainsi que se défendre des accusations. Le plus important, sera les gens choisis pour l'ère sportif, comme à l'époque de la triade et à l'inverse, espérer qu'on ne revive pas une époque, Koboli, Blanc, Seko. Oui, tu as tout à fait raison, Chris et justement, nous, en tout cas, c'est ce qu'on prenait tout à l'heure, au début du live. En tout cas, le trio qui a été annoncé, soit en termes d'administrateur délégué, de président et de directeur général, à savoir, Nassi, Ferrero et Cavallino. Je pense que, j'ai du mal à dire son nom, Scanavino, voilà. Bah, je pense que c'est en tout cas, c'est des compétences qui sont cohérentes, en tout cas, en termes de fiscalité, de compétences, juridiques, de compétences financières et comptables pour, assurer une cohérence en termes de gestion de l'entreprise et minimiser les pertes et maximiser après, justement les revenus pour pouvoir optimiser, la partie sportive. Après, ça permet aussi, quand tu as des financiers à la tête des clubs, de calmer aussi les actionnaires, de calmer aussi la bourse. Bien Parce que sûr, tu te ça peut dis leur que parler. maintenant, ça devrait être quand même mieux géré. Il devrait y avoir moins de pertes, moins de dangers financiers comme on a pu le vivre ces dernières années. C'est vraiment une supposition, hein. Moi, je ne connais rien du tout du côté financier, donc c'est vraiment une supposition. Non, mais c'est sûr que quand tu as des financiers qui parlent à des actionnaires, c'est toujours mieux. L'objectif des actionnaires, c'est toujours pouvoir avoir de la rentabilité et ressortir, des dividendes. Et lorsque tu as un président qui est, un spécialiste fiscal, financier et juridique, bah, je pense qu'en tout cas, il sait, leur parler et Heu, quand il faut aller demander, une augmentation de capital et ben, il va savoir, la demander et savoir pourquoi. Parce que là, j'avais l'impression qu'Agnelli, lorsqu'il fait sa première demande d'augmentation de capital de 200 millions, il a un plan sur 3 ans qui est pas du tout respecté. Au bout de 2 ans, il en demande 400. Donc ça a Ben, en été très, fait, très compliqué. la première augmentation de capital arrive en janvier 2020 Ouais, et de 300 millions. Et tu as le Covid qui arrive fin fin mars mars, début mars, ouais. 2020. Donc, Mmh. personne ne pouvait s'y attendre à ça. Donc, je pense que cette augmentation de capital a été mangée par le Covid en 2020. Et après, la deuxième augmentation de capital en 2022 a été faite pour éponger les pertes effectuées Mais totalement, entre 2000 et 2022, notamment. totalement. En fait, il y a 700 millions là, qui sont passés, qui ont été mangés par le Covid et la crise sanitaire en 2 ans et demi. Est-ce que tu penses qu'en fait, on va avoir un changement de situation avec les ultras? Celui qui pourrait mieux en parler, c'est Chris, hein, bien C'est évidemment. Chris, mais il préfère regarder Thalassa que venir parler avec ses potes et parler Mais avec non, mais vous. en Donc, fait, mais c'est clair et il est tenu par sa femme, les gars, et il peut plus bouger. Il a fait la fête trop le week-end et en fait, là, elle lui a dit: «Non, non, tu restes à côté de moi, on va regarder Danse avec les stars». Heu, je sais même pas si ça la passe Danse rediff de avec la les Starac. la rediff de la Starac.
Non, mais j'espère en tout cas que ça va améliorer un petit peu la situation. Enfin, en tout cas, je l'espère avec, respecte les dauphins. Heu, non, mais en tout cas, j'espère que ça va améliorer un peu, la situation avec les ultras parce que, voilà, un grand club comme ça doit quand même avoir une super ambiance dans le stade et en ce moment, c'est vrai que c'est un peu mort. Même si, sur le derby d'Italie, c'est un peu chanté, hein, c'était sympa, mais au dire de En Chris, deuxième mi-temps, c'est pas la les même. buts aidants, ça a mis beaucoup plus d'ambiance. Alors, par rapport aux ultras, parce que je vais reprendre ce que Chris a pu avoir aujourd'hui, Comme parce que information, Chris ouais. a appelé, quand nous étions à Turin tous les quatre, avec ton cousin Julien, on a pu voir des ultras que Chris connaissait, dans une personne qui vit à Turin, qui connaît beaucoup de monde à Turin, et qui allait très régulièrement au stade. Et Chris l'a appelé, et en fait, pour lui, la situation risque de ne pas changer parce qu'il pense que les futures personnes qui arriveraient dans l'organigramme sont les mêmes qu'en fait qu'Agnelli. Mmh. Donc pour lui, ça risque de ne pas changer du tout pour le moment la situation des ultras parce que déjà, c'est la Juve qui est propriétaire de son stade, donc c'est la Juve qui fait ce qu'elle a envie avec ses propres résultats. Donc, si elle a envie toujours de mettre le contrôle via les Digos, ben, elle peut continuer de le faire. La seule chose possible d'après Chris, ça serait que tous les groupes se mettent autour d'une table et discutent avec la Juventus pour pouvoir voir comment organiser un retour au stade. Mais voilà, d'après Chris et d'après cette personne ultra à Turin, Peu de pour chance. le moment, ça risque pas de. Il y a peu de chances que ça bouge favorablement. Alors hier, on a eu aussi une information, il y avait des informations assez farfelues, peut-être, une réalité, peut-être pas une réalité. Monblano, on connaît un petit peu ce côté un peu fantasque du personnage et ses pourcentages, sur, le mercato avec, ses virgules à n'en plus finir. Mais quand même, il a lâché une petite bombe. Alors, on ne sait pas si c'est vrai. Pour moi, je pense pas que ça soit vrai, mais peut-être que ça Mais, l'est. En tout cas, une vente du club, ça serait peut-être possible. Une offre de 2 milliards serait arrivée sur le bureau de la Juventus. Mais tu vois, j'y crois pas. Mais quand je regarde, Lionel, le parcours, de Nassi, le parcours de Ferrero, le parcours de, Scanavino, ou Saccavino pour Chris. Tu vois? Je me dis: spécialiste juridique, spécialiste fiscal, spécialiste dans l'expert comptabilité. Il y en a un qui, est notamment, Scanavino. Il a fait plusieurs fusions et c'est comme ça qu'il est monté dans le groupe, éditorial. Tu vois? Je me dis qu'en fait, il y a toutes les compétences, en tout cas pour une vente de club, tu vois? Alors je sais justement, pas si ça le sera, mais ça me fait un peu peur, pour être sincèrement. Chris, par rapport à la discussion qu'il a pu avoir avec cette personne à Turin, cette personne craignait une vente de la Juventus. Il nous l'a dit ce matin. Et après, on a pu voir justement les informations données par Monblano hier soir dans Juventibus, comme quoi il y aurait une offre de plus de 2 milliards faite depuis 2 mois et demi déjà pour acquérir entièrement la Juventus. Et cette offre ne viendrait pas d'Italie. Donc, qui peut mettre 2 milliards sur un club? Soit des Soit ça Américains, vient du soit côté du des Golfe. pays des Émirats arabes unis, enfin en tout cas, Qatar, et consorts, soit, 3 Soit le Golfe, possibilités, soit hein, les Américains. Golfe, Il y en a les pas 50. Américains ou la Chine. La Chine, C'est possible, hein, vu les antécédents entre l'Inter et le Milan AC, est-ce que la Juventus sera enclin à écouter une offre venant de Chine? mais en fait, c'est pas Je suis pas je sûr. suis enclin à, écouter une offre, si, l'offre est concrète, et solvable, après, s'ils vendent leurs joujoux parce qu'ils en ont marre de, ils en ont marre de mettre au pot, en 2 ans, ils ont mis, Ap- pratiquement 700 millions d'euros. J'ai envie de te dire que c'est peut-être possible s'ils ont envie de ap- rentrer dans leurs investissements, tu vois?
Alors après, ce que moi j'ai écouté Monblano religieusement, mais après je me suis dit, mais Exor possède que 63% de la Juve, ou 67. Voilà. Il possède les 2 tiers de la Juve. Il Il me possède semble pas la Juve 67. entièrement. Voilà, il possède pas la Juve entièrement. Donc si il y a une offre pour l'entièreté de la Juve, il faut que tous les actionnaires et tous les possesseurs de la Juventus soient Non, d'accord. Il ne faut pas qu'il y ait seulement Exor non, qui soit non, non, d'accord. non. Il n'y a que Exor qui C'est décide. c'est la majorité, en fait, dans ce cadre-là. Si tu as l'actionnaire majoritaire décide que oui, c'est vendu. Et après, ils prennent le contrôle D'accord. de Je la pensais qu'il de fallait l'accord de tout le monde. Il me Et semble pas, non, pas... non, c'est un accord, et c'est pour ça d'ailleurs qu'en fait, ils ont plus de 50 des parts. C'est parce que comme ça et ça leur permet toujours d'avoir, en fait, les voix majoritaires au conseil, des actionnaires et de pouvoir, mettre les personnes qu'ils veulent, au sein et à la tête de la Juventus et de pouvoir, justement, œuvrer sur la roadmap économique et financière et marketing et voire même commerciale, du club. C'est comme ça que ça se vote. Si demain l'actionnaire majoritaire décide de vendre, on vend, basta. Après, D'accord. les Alors, autres sont pas obligés d'acheter, mais si, tu as une offre en plus, là, tu peux même avoir une OPA, une offre publique d'achat, qui passe par la bourse, puisque c'est un club qui est coté en bourse. Il y a beaucoup de Tu peux très bien, ils vont racheter même plus cher l'action et les autres petits actionnaires, seront très contents de vendre dans la mesure où on va leur faire une offre qui sera, supérieure au prix de leur action, donc forcément, ils gagneront plus d'argent. Comme ça que ça se passe. Et là, en termes d'offres, lorsque tu as une OPA en bourse et que tu as un rachat une prise de contrôle, par une autre société, en général, tu as ton cours de la bourse qui explose et il y a beaucoup, beaucoup de profits en tout cas à se faire, donc je pense même que, tu vois, ça serait hyper positif pour une entreprise qui vend, quoi. En tout cas pour alors l'actionnaire voilà. majoritaire. Alors, est-ce que la Juve sera vendue l'année de ses 100 ans? Je pense pas. J'ai un doute. J'ai un doute. Par contre, j'avais donné des informations aux copains de Tutti Juve le 19 novembre que Ouais, j'avais pu. j'ai la copie d'écran, Je suis c'est allé la vrai. chercher aussi pour donner, pour donner des informations. Donc en fait, il pourrait y avoir, d'après les informations que je peux avoir d'Italie, il pourrait y avoir une vente, alors pas une vente de la Juve, mais il pourrait y avoir 2 propositions très concrètes de la part de 2 investisseurs américains qui seraient BlackRock ou Vanguard d'AM et qui voudraient racheter à peu près une vingtaine de pourcents des parts de la Juventus. Donc, ce sont des offres qui ont été faites déjà depuis un petit moment et la Juve réfléchit franchement, et Exor réfléchit franchement à se laisser tenter par une des 2 offres. Donc, après, ça va se batailler entre ces 2 investisseurs pour savoir qui aura la part du gâteau, si ça se joue. Mais ces 2 investisseurs voudraient que la Juventus quitte la bourse italienne pour aller dans la bourse d'Amsterdam, où est le Mmh, siège d'Exor. Donc déjà, exactement. si ça se passe, la Juventus devrait quitter la bourse italienne pour aller dans la bourse hollandaise et Amsterdam, où se situe le siège d'Exor. Ouais, et ça plaît beaucoup en tout cas, à Exor tout simplement parce que, comme, la maison mère est aux Pays-Bas et c'est beaucoup plus intéressant en tout cas pour eux de rationaliser les coûts en termes de trading et de pouvoir en fait avoir une seule et unique, «équipe» entre guillemets, une grosse équipe qui puisse, s'occuper, de tous les aspects financiers, sur une seule bourse et s'occuper, voilà, d'avoir un même contexte pour l'ensemble des sociétés et non pas plusieurs contextes. Un contexte boursier en Italie, un contexte boursier, en Amsterdam. Hollande et cetera et ça serait beaucoup plus c'est beaucoup plus compliqué et en plus de ça, avec toutes ces histoires où on vient leur chercher des poux à chaque fois en termes de comptabilité, de fiscalité et cetera, voilà, au moins là, tout est rationalisé et ils répondent à hem une seule voie juridique, celle de l'Hollande. Et après, il y aurait 2 énormes banques qui seraient prêts aussi à investir par rapport à ces investisseurs. Et ces banques seraient JP Morgan, dont on a vu voir, je crois que c'était Oui, Ferrero qui a travaillé pour JP Morgan. exactement, ouais. Bah, JP alors c Morgan et Goldman Sachs. Et ces 2 banques ont aussi
aidé la Juve lors de l'augmentation de capital, était présente aussi avec la Juve pour faire cette augmentation de capital. Donc Alors, la Juve a déjà un pied dans ces banques-là. oui, oui, elle a un pied et puis surtout un bon pied puisque en tout cas via Exor et la famille Agnelli, en tout cas, ils ont beaucoup d'actifs dans ces grandes banques, donc du coup, ils ont un pouvoir de négociation. Toutefois, attention, parce que lorsqu'on vend quand même 20 du capital, il en reste plus que 30, pour pouvoir faire la majorité. Donc si, tu vois, tu as un actionnaire qui arrive et qui achète 20 et qui, par un tour de passe-passe, en fait, arrive à se mettre d'accord avec les petits actionnaires et qui, à un moment donné, sur un conseil d'administration, soit te fait revendre la Juventus, soit prendre des décisions qui peuvent être Non, mais néfastes. il faut qu'Exor reste majoritaire. Eh ben Donc il oui, mais faudrait du que. coup, aujourd'hui, s'ils ont 53 ou s non, je crois qu'ils ont Non, ils ont 50 67. Ils ont 67, 67. ils vendent 20, il t'en reste 47. Après, est-ce que ça va pas être eux, ils vont en vendre Heu, 15 et ça va acheter 5 sur des petits actionnaires? bah, Voilà, on c'est sait. pas comme ça, mais c'est pas comme ça. Normalement, c'est enfin, je sais pas, peut-être, tu as peut-être raison. Mais si en tout cas ils en vendent 20 et qu'ils se retrouvent à moins de 50, là, c'est Ça très, serait très 20, compliqué. ça serait 20 maximum. Après, ça peut être que 15, ça peut être que 12, ça peut être que. On ne sait pas encore. Ouais. Voilà, ça serait une 20% maximum À qu'Exor partir du pourrait moment où accepter ils de vendre. gardent 50,1 de la C'est eux qui Juventus, sont décisionnaires. c'est eux qui seront décisionnaires. S'ils ont en dessous, ça sera compliqué. Ça peut être très compliqué. Tu as intérêt à avoir des accords solides, et une stratégie solide entre eux, et une équipe d'actionnaires qui sont, très soudés. Sinon, ça devient très, très compliqué. Enfin, après, on rentre Voilà, dans le monde de l'économie, mais je vais lire le message de Chris qui dit si tu vends des parts, tu rentres des billes perdues et tu gardes le contrôle du club, mais il faut faire attention qu'ils ne foutent pas le bordel dans des investissements parce que les Américains dans le foot, c'est la merde. ouais, Donc oui, parce oui, oui, qu'après, c'est mais vrai c'est qu'on ça. a on a des exemples qui montrent que les Américains, les résultats, ils s'en moquent un peu, quoi. Ils sont là pour faire de l'argent. Bien sûr. Beh, tu vois, en fait, tu as 20 et tu as 30 de petits actionnaires, allez 10 de petits actionnaires, qui ont, une action à 10 €, tu leur achètes 20 €, les petits actionnaires font une doublette, ils vendent directement, boum, ça te fait déjà 30. Par un jeu de passe-passe et de jeu politique, tu arrives à récupérer, encore une vingtaine de pourcents avec les autres actionnaires, les banques et cetera et boum, tu prends le contrôle. Et la famille Agnelli Après n'a que les yeux pour pleurer. si Exor accepte c'est qu'ils savent ce qu'ils vont faire Oui, je pense aussi. et que c'est pas des débutants et que s'ils les laissent rentrer, ils garderont la majorité possible. Parce que quand tu vois, ils ont 67%, donc ça veut dire qu'il reste 33. Donc il faut pas leur rendre plus Non, de enfin, pour moi, enfin, vendre trop de pourcentage de la part de la famille Agnelli, c'est un autre sujet, hein, mais ça serait, un suicide. Heu, il y a Chris qui dit, tu as dit, Goldman and Sachs. C'est Goldman and Sachs et après il te demande si tu as mis les gouttières de Titou ou quoi. faire un AVC. Il a fait un AVC. Bon les amis, vous savez pourquoi il dit ça? Tout simplement parce qu'on était sur une terrasse et en fait je porte des gouttières pour, ça aligne les dents tout simplement. Ouais, je vous raconte un peu ma vie, puis à un moment donné, on avait eu pas mal bu et puis moi avec les gouttières ça me gênait et je commençais à zozoter, à avoir une diction un peu chelou et Chris Divo qui était à côté de moi et qui me dit: «Mais putain gros ça va?» Je dis: «Bah ouais ça va et tout». Il me dit: «Je crois que tu fais un AVC». Je dis: «Non, non, je fais pas un AVC, je suis juste bourré, j'ai les gouttières et j'ai du mal à parler, c'est tout, t'inquiète pas». Enfin bon, voilà, petit, petit truc un peu, rigolo. Donc voilà, hein, je pense qu'on a parlé de tous les points. Ça fait déjà une petite heure qu'on est ensemble. Lionel, est-ce que tu voulais rajouter d'autres éléments? Non, là, c'est ce qu'on a pu. On a fait le tour de ce qu'on a pu attendre depuis hier soir. Voilà. Faut remercier quand même le président Andrea Agnelli, parce que pendant 12 ans, à la tête de la Juventus, ça a été 29 titres, que ce soit avec les hommes, où il y a eu 18 titres, avec les féminines, où il y en a eu 9, je crois, 4 ou 5? titres de champion. Ah autant Non, que ça? mais 5 de champion, après, il y a eu les Coupes d'Italie et les Supercoupes.
Ah et oui, d'accord. une victoire en Coupe d'Italie de la Next Gen l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois. Donc voilà, en Ouais, 12 ans, c'est 28 ou 29 titres. un Donc je stade? pense qu'il y a pas beaucoup. Le stade, le quartier, parce que le Juventus Musée, J-Hotel, la Continenza, tout ça, c'est Mmh. lui qui l'a fait. Alors le stade, c'est C'est lui qui l'a blanc. ouvert, mais c'est Jean Ferdinand qui est l'auteur du projet. Mais voilà, il a fait Qui fait devenir la 5 Juve dans titres un autre monde. Il a fait revenir la Juve sur le toit du monde. pas sur le toit du monde, malheureusement. On était à un match près. Donc voilà, il faut le remercier pour tout ce qu'il a fait. C'est vrai que depuis 3-4 ans, les décisions sont un peu bizarres. Il s'est mis en retrait, il fait un peu n'importe quoi. Mais il ne faut pas que les 2-3 années où il a fait n'importe quoi gâchent les 8-9 années où ça a été très Je bien parce que les je 9 reste victoires. je reste convaincu quand même que, Marotta, même s'il a fait, quelques petites conneries sur le mercato, il a œuvré beaucoup en tout cas pour la Juventus et pour le retour de la Juventus, au haut niveau. Enfin, je pense que et on a Mais bien c'était une vu qu'à équipe. partir du C'était une ouais équipe. et à partir du moment où il est parti, c'est vrai que ça a été, beaucoup plus compliqué pour lui en tout cas. Voilà, il ne faut pas oublier Heu, que sous sa présidence, la Juve a gagné 9 titres de champion d'Italie et ouais, aucun club italien l'a fait et je pense que ça sera aucun club italien ne le refera jamais. d'ici des années, sincèrement. Exactement. Bah, écoutez les amis, hein, on arrive à 1 heure de live, j'espère qu'en tout cas ça a été, intéressant pour vous. On a essayé de vous expliquer au mieux qui était Alessandro Nasi, qui était, Ferrero, qui était Scanavino, ou Saccavino, comme dirait Chris. Voilà, on a essayé de parler voilà, des difficultés sportives, des difficultés financières, des difficultés via la justice et l'enquête Prisma. Voilà, pour le moment, c'est plus une enquête qui pourrait peut-être parler sur une amende et pas du tout une relégation ou des retraits de points. Donc, Exactement, donc rien ne les incultes comme Napoli France et les supporters de l'Inter, l'AS Roma là, qui ben, vient, dans nos ils- tweets, nous faire des bisous sur les pieds, puis derrière dès que la Juventus a une difficulté, au lieu de vérifier ses sources, il vient nous insulter, enfin en tout cas insulter, le peuple voilà, c'est ceux juventino qui connaissent, et c'est la ceux qui Juventus. connaissent pas C'est trop et qui essayent dommage. de faire du buzz sur la Juventus, ben, qui reste à faire ça. On sera là pour leur mettre un taquet derrière la tête et essayer de remettre la tête à On a le dos l'endroit. large, on a le dos large au Voilà, peuple donc juventino. il n'y a pas de souci là-dessus. On sera là, mais il y a pas d'histoire de relégation, rien du tout. C'est Non, c'est non, non. complètement fou. En tout cas, les amis, je tiens à remercier tous les présents sur le chat et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera versé à des associations. Alors abonnez-vous. Merci beaucoup à Gimme Gimme qui nous a donné un abonnement aujourd'hui sur Prime. Merci beaucoup, en tout cas, à une autre personne qui a offert un abonnement à Lionel Lippi. Merci Lionel, tu as eu un abonnement gratuit, même si je sais que tu étais déjà abonné par ailleurs sur Prime. Merci beaucoup en tout cas à Fabrizio Micheli qui s'est abonné sur Prime et à tous ceux que j'ai pu oublier. C'est, je vous remercie beaucoup en tout cas pour la cause. On vous embrasse les amis, on vous fait des gros bisous, on vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve peut-être sûrement, la veille de la coupe du monde, enfin de la finale de la coupe du monde pour parler un petit peu du débrief des Juventini et puis surtout, commencer à parler de l'actualité mercato ensemble avant la Et, reprise vo- et du ça, championnat. et voir si on en sait un peu plus par rapport au conseil d'administration du 18 janvier. Exactement, on est là, on suit l'actualité, vous inquiétez pas. On est disponible également sur Twitter si vous avez des questions, n'hésitez pas les amis. Si vous avez des questions, concernant, Juventus, Old Trefontière, le Juventus Fan Club comme j'ai pu avoir aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter ou alors à contacter Chris Divo, il vous donnera toutes les informations. Moi je suis pas un expert, mais lui, c'est un expert depuis 20 ans. On vous fait des gros bisous les amis, on vous embrasse. Salut, bonne soirée. Ciao, ciao, Salut bonne soirée, Lionel. ciao, ciao. Ciao, ciao. Forza Juve. Ouais, Forza Juve.